Natacha Kouchoumov, co-directrice de la Comédie. Denis Maillefer, co-directeur de la Comédie de Genève. Alors, cette année, la Bâtie fête sa rentrée à la Comédie de Genève, puisque ce sera l'ouverture du festival. 3 spectacles, 2 artistes flamandes. Tout d'abord, la première, c'est Meet Varlop, avec One Song, un spectacle d'1 heure, incroyablement insolente. C'est une performance entre sport et musique qui a lieu sous nos yeux. Ensuite, il y a la grande chorégraphe Anne-Theresa de Kersmacher. Alors, vous le savez, on a eu des incroyables artistes de danse à la Comédie de Genève. Et Anne-Theresa de Kersmacher n'était pas encore venue, alors c'est corrigé. 3e spectacle, Traja Larel, un chorégraphe américain, plus habitué au voguing et à une atmosphère de catwalk sur le plateau. Et là, c'est dans une atmosphère plus sombre avec The Romeo sur le grand plateau de la Comédie de Genève. Cette saison, c'est vrai qu'on a à la fois un grand texte classique et puis des textes contemporains et aussi des auteurs vivants qui s'emparent de ce sujet théâtral s'il en est. Comme Thiago Rodriguez, qui reprend son premier texte de théâtre, Cœur des amants, où 2 amoureux amoureuses se racontent leur amour qui a traversé le temps et les années. Et puis le classique amoureux ou des amoureux amoureuses par excellence, Andromaque. C'est Stéphane Braunschweig qui met en scène cette pure tragédie en alexandrin. Et puis on retrouve Ludovic Chazot qui était venu à l'Ancienne Comédie, qui a écrit une histoire d'aujourd'hui mais inspirée de La Belle et de la Bête, inspirée aussi d'une des protagonistes du spectacle qui parle avec sa grand-mère de ses amours à elle, à l'époque en Italie et de l'immigration qui en a suivi. Et puis après... Ah bah c'est toi, non? Oui, c'est moi. Oui, c'est Denis Maillefer. Denis Maillefer, donc moi. Metteur en scène. Voilà, met en scène une pièce magnifique de Jon Fosse, une pièce d'aujourd'hui, où on assiste à des retrouvailles amoureuses, des retrouvailles du désir, dans un endroit, drôle d'endroit pour une rencontre, comme on dit, dans un cimetière. Oui, et de plus en plus, les autrices et les auteurs s'attaquent, si on peut dire, à des grands romans. Là, c'est Thomas Bernhard, La Plâtrière, une adaptation qui est écrite, réalisée par Séverine Chavrier, future directrice de la Comédie de Genève. Et c'est un travail extrêmement original, singulier, avec une vraie signature. Et puis une vraie découverte qu'on doit au collectif Clar, une découverte de la littérature suisse romande. Une autrice des années 20-30, Catherine Collomb, une figure importante de la littérature suisse romande et pas que suisse romande, qui raconte une sorte de quotidien petit bourgeois de l'époque. Et puis 2 spectacles en langue anglaise. Le grand Simon McBurney, qui n'était jamais venu à la Comédie. Simon McBurney, c'est le théâtre de complicité, une sorte de thriller féministo-écologique qui parle du monde vivant. Et puis le jeune metteur en scène et auteur Alexander Zeldin. Et cette fois, il fait le portrait d'une femme sur toute sa vie. Et puis cette femme, il se trouve que c'est la mère d'Alexander Zeldin. Cette saison, il y a comme un hommage qui plane et qui revient sur l'histoire de la danse. Le spectacle d'Anne-Theresa de Kersmacher, eh bien... C'est un hommage indirect à Pina Bausch. Oui, c'est vrai. Et puis là, on revient avec le grand Alain Platel, avec la reprise d'un spectacle mythique. Ensuite, Sharon Eyal, chorégraphe israélienne, qu'on trouve ici avec une forme extrêmement épurée et précise. Et puis Mathilde Monnier fait un retour sur sa propre histoire. Elle retrouve la mémoire autour de tous les spectacles qui ont marqué sa longue carrière. Et puis... Une création de Perry-Boy. En création à la Comédie de Genève sur le grand plateau. Le titre c'est... Cantique. Cantique, comme le Cantique des Cantiques ou comme la physique quantique. Et ça représente un peu le spectacle. C'est à la fois le Cantique des Cantiques, l'érotisme et puis la physique quantique et toutes les questions d'énergie que cela peut susciter. Alors après la physique quantique, une enquête préhistorique, vous avez toujours pensé que vous descendiez de Cro-Magnon? Ben non, vous descendez sans doute aussi de Néandertal et c'est ce qu'on voit dans ce spectacle. On voit une équipe de chercheuses et de chercheurs qui mènent précisément l'enquête sur cette question et puis qui en même temps ont leur vie quotidienne de chercheuses et de chercheurs. Oui, sous 2 aspects complètement différents. D'abord, c'est Marc Osterhoff qu'on a découvert récemment, qui est passionné de magie nouvelle. Et là, il propose un spectacle où il va utiliser le théâtre même et ses dangers. Je pense à Buster Keaton, franchement flippant parfois. Foucault en Californie, mis en scène par le réalisateur vaudois Lionel Bayer. Et c'est d'après ce livre de Simeon Wade, l'histoire vraie de ces 2 étudiants qui ont emmené
Michel Foucault dans un road trip vers la vallée de la mort pour essayer du LSD. Éric de Vantéry monte Un ennemi du peuple, l'histoire d'un empoisonnement des eaux et une question aussi sur les lanceurs d'alerte. Un texte d'il y a 140 ans et pourtant, vraiment, on a l'impression qu'il est écrit pour aujourd'hui. Ensuite, on a Tatiana Frolova. Tatiana Frolova, c'est une artiste qui vient de Komsomol-sur-Amur en Russie. Elle a quitté la Russie. Son projet s'appelle Nous ne sommes plus et elle imagine, elle cherche à savoir ce qu'on emmène quand on quitte tout. Puis 3 spectacles qui parlent de violence contemporaine. D'abord violence familiale avec Gisèle Vienne qu'on retrouve, comme on retrouve aussi au plateau Adèle Haenel dans cette histoire donc, de conflit trouble dans une famille. Julie Deliquet, après Avignon, vient présenter son adaptation du film de Frédéric Wiseman, Welfare, où on voit un lieu de sans-abri à New York, transposé dans un gymnase sur la scène de la comédie. On trouve aussi des presque habitués de la comédie, Nina Negri, qu'on avait vu la saison dernière, inspiré de Philippe Roth. Ouais, de la pastorale américaine, ce roman qui décrit cette violence d'une jeune femme qui se rebelle à la fois contre son milieu et contre la société. Puis aussi la plasticienne Eva Jospin, qui réalise une œuvre assez monumentale sur la scène. C'est lancé, c'est donc focus sur la création, la jeune création d'aujourd'hui. On va vous emmener en dehors de la comédie. Et là, on est une bande d'adultes en train de regarder une prof complètement déjantée. Et elle nous explique en allemand. Alors évidemment, on ne comprend pas tout, mais on comprend parce que c'est une artiste de rue et qu'elle utilise tout ce qu'elle a dans la classe pour nous expliquer cette œuvre. Ça va très très loin, c'est complètement dingue. Et puis de la classe, on passe au garage avec un spectacle qui s'appelle Monster Truck Killer, où on voit des jeunes apparemment légèrement désœuvrés, quoique, qui dans ce garage familial font une radio. Et c'est vraiment surtout un univers hyper personnel. Et puis un duo, presque un duo comique, quand bien même elle nous parle d'un thème pas du tout drôle en apparence, l'échec, le vrai échec. Et leur technique, c'est d'interviewer des personnes et de faire un montage avec une vraie parole recueillie sur scène. Dominique A était venu à l'Ancienne Comédie en solo. Cette fois-ci, c'est l'opposé total. Il reprend ses chansons avec l'Orchestre de chambre de Genève. C'est une création qu'on fait ici à la Comédie. Et puis de la variété chez Tchekhov, Alexandre Doublet retrouve sa version de Platonov. Il n'y a que les chansons de variété qui disent la vérité. Et pour ça, ils choisissent de nous chanter des chansons de variété que nous connaissons toutes et tous. Et puis il y a l'ensemble contre-champ qui viendra à 2 reprises à la Comédie de Genève dans le cadre du Pont des Arts. Le mercredi comédie ou les enfin dimanche, ce sont des moments où toute la journée la comédie résonne avec des ateliers pour les enfants, pour les adultes, des brunchs, des conférences. L'idée d'un lieu de vie qui vibre et qui est aussi à votre service. Puis aussi, on collabore de nouveau, presque comme à l'accoutumée, avec le festival Antigel, qui propose un bal des communautés qui promet beaucoup. Et le désormais classique, presque traditionnel, festival Groove & Move qu'on accueille à la Comédie pour notamment une battle de hip-hop et qu'on délocalise dans la grande salle cette année. Et puis aussi le Mapping Festival, et cette fois ce sera nos foyers, les lieux de passage de la Comédie qui vont probablement devenir des lieux d'art grâce à cet art immersif.